Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 25 juillet, 9e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une séquence un peu historique sur la communion dans la main au temps apostolique par le chanoine Grégoire de Guibon, qui vient de contribuer sur ce thème à un ouvrage sur la communion dans la main. Ensuite, nous recevrons Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne, l'Escar, Oloron, qui vient de publier un communiqué sur la révision des lois de bioéthique. Et enfin, il vient de paraître dans le mensuel La Nef un article intitulé « Une meilleure transmission » dans lequel Hubert de Cézieux, que nous accueillerons, essaye d'expliquer comment et pourquoi toutes les analyses sociologiques montrent que la foi se transmet mieux dans les milieux traditionnels que dans les milieux qui le sont moins. Bonjour Monsieur le chanoine. Bonjour monsieur. Il a été publié donc le 29 mai 1969, la Constitution mémoriale et dominique, qui autorisait, sous certaines conditions relativement restrictives, la communion dans la main. Depuis cette époque, cette question fait l'objet de débats tout à fait animés. Et vous avez publié récemment, dans un ouvrage, Bref examen critique de la communion dans la main, une contribution remarquée, la communion dans la main aux temps apostoliques. Alors commençons par le début. Que nous apprend le récit de l'institution de l'Eucharistie, de la manière dont se reçoit l'Eucharistie ? Alors, le récit de l'institution est particulièrement bref et concis par rapport au mode d'administration. Il vaut mieux d'ailleurs parler de 4 récits de l'institution, puisque nous en trouvons 3 dans les évangiles synoptiques et puis un dernier dans une épître de saint Paul. Ces récits ne comprennent pas à proprement parler de description de la manière dont la Sainte Eucharistie était distribuée. Mais quelques détails, notamment ce verbe lambano, le verbe grec lambano, qui est au centre de la querelle et des controverses sur l'interprétation du mode d'administration de la communion, puisqu'il signifie à la fois recevoir et prendre, se servir soi-même. Nous pouvons, par l'analyse du temps utilisé par les évangélistes, également par le contexte et puis le fait qu'il s'agit de l'institution d'un double sacrement, l'Eucharistie d'une part, et puis le sacerdoce d'autre part, parvenir à la certitude qu'en fait le Christ n'a pas demandé à ses apôtres de se servir eux-mêmes, mais au contraire de recevoir profondément et de reproduire l'action qu'il a instituée ce jour-là. Alors que nous disent de la réception de la communion les pères apostoliques ? Alors la difficulté est toujours la même, il y a peu de sources en ces premiers temps de l'Église, peu de sources écrites. Et les pères apostoliques, la première génération, tout de suite après la génération apostolique, a laissé peu de documents, peu de témoignages. Toutefois, nous trouvons chez saint Justin, qui est le premier à avoir laissé une description concluante pour notre enquête, donc la première moitié du IIe siècle, un témoignage tout à fait intéressant, où il détermine 2 critères pour l'administration de la Sainte Eucharistie. Premièrement, il spécifie la manière dont il convient de recevoir, le fait que personne ne peut se servir lui-même, mais que la Sainte Eucharistie est un don qui doit être reçu par celui qui entend communier dans la manière dont le Christ a institué ce sacrement. Et puis, le deuxième témoignage, la deuxième idée fondamentale de saint Justin est également qu'il existe un certain nombre de personnes déléguées à cette action, déléguées à la distribution des saintes espèces, qui sont les prêtres et les diacres pour porter la communion aux absents. Et du coup, qu'il n'y a pas d'auto-administration et que il convient aussi de recevoir de la main des ministres institués par le Christ la Sainte Eucharistie. Nous trouvons un écho à ce premier témoignage de saint Justin, notamment chez Tertullien, qui lui est postérieur d'un bon siècle, et également chez d'autres pères tels que saint Hippolyte de Rome dans la tradition apostolique, ou bien saint Cyprien de Carthage. La communion, nous savons, à cette époque était distribuée en général posée sur la paume des communiants, qui la recevaient à genoux, et ne la portaient pas à leur bouche avec les doigts de la main droite, mais au contraire abaisser la tête pour pouvoir prendre la communion déposée dans leurs mains.
Alors comment cela se passe-t-il en Orient? Alors, en Orient, les deux modes de communion cohabitent jusqu'au début du 5e siècle. Nous trouvons des témoignages différents, c'est-à-dire dans la liturgie de Saint Jacques ou bien chez Saint Éphrem. Le mode de communion qui est décrit est une administration qui ressemble à la communion sur la langue, c'est-à-dire le ministre pose directement sur les lèvres du communion les espèces consacrées. Mais nous trouvons également chez Saint Cyril de Jérusalem la description de la communion sur la paume que je viens d'évoquer, notamment dans ces catéchèses mystagogiques qui sont très souvent citées par le tenant de la communion dans la main. Alors, au début du 5e siècle, va avoir lieu tout un mouvement d'unification, d'uniformisation du mode de réception de la Sainte Communion, sous l'effet de l'un des plus grands docteurs, d'un des plus grands pères de l'Église d'Orient, qui est Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople à partir de 398, et qui, pour éviter trois grands outrages commis vis-à-vis des saintes espèces, notamment le risque de la sorcellerie, l'irrévérence parfois des fidèles qui s'approchent de la table de communion avec une nonchalance ou bien une forme d'habitude assez coupable, et puis la perte des parcelles consacrées. Saint Jean Chrysostome, pour parer du coup à ce triple défaut dans la réception de la Sainte Eucharistie, va peu à peu interdire la communion sur la paume et demander que partout en Orient, la Sainte Communion soit reçue sur les lèvres des communiants, distribuée directement de la main du célébrant, du ministre, à la bouche du communiant. Et en Occident, à la même période, au IVe siècle, que se passe-t-il? Alors, nous trouvons également en Occident une certaine variété dans les coutumes. Les deux pères qui sont le plus régulièrement cités, saint Ambroise et saint Augustin, n'ont pas laissé de témoignages décisifs, de descriptions qui puissent fixer résolument notre connaissance de la manière dont la communion était administrée. Toutefois, on note une importance toute particulière, notamment dans les écrits de saint Augustin, l'importance du lien entre le sacerdoce ministériel et le service des saintes espèces, la possibilité de toucher et de distribuer les espèces consacrées. Et puis, au fur et à mesure, notamment au début, dans la première moitié du 5e siècle, c'est le pape Saint Léon qui va donner la première affirmation incontestable de la communion sur la langue. Tout cela va continuer à cheminer, les deux coutumes vont continuer à se côtoyer, et puis Saint Grégoire le Grand va finir par uniformiser la manière dont on recevra la Sainte Communion, mais Saint Grégoire le Grand n'agit pas d'une manière autoritaire et n'instaure pas une nouvelle coutume. D'ailleurs, il se réclame de ses prédécesseurs, qui sont également des membres de sa famille, notamment le pape Félix III et Saint Agapé, qui eux-mêmes distribuaient la communion directement sur la langue. Et donc, pouvez-vous nous rappeler les raisons pour lesquelles cette communion dans la main a été supprimée à cette période? Donc, comment et pourquoi? Alors, elle va être supprimée notamment, d'abord il y a l'usage, l'Église a une très grande force de digestion qui fait qu'au fur et à mesure, les usages caducs ou les usages qui n'étaient pas convenants sont éliminés d'une manière comme organique. Et puis, il va y avoir tout de même des sentences, notamment des sentences des conciles du début du 7e siècle, pour interdire définitivement, mais il faudra attendre la fin du 10e siècle pour qu'enfin, il n'existe qu'un seul mode de communion, la communion sur la langue. Alors, les motifs sont variés. Il s'agit d'abord de motifs liturgiques, unifier le culte divin autour de l'attitude la plus adaptée, une évolution également de l'architecture des édifices religieux qui va avoir son influence, mais surtout il s'agit d'une mesure disciplinaire, c'est-à-dire il s'agit de protéger le corps du Christ de tous les risques qui peuvent être liés à la communion reçue sur la paume, notamment les risques de vol, de sacrilège, la possibilité d'une chute de fragments, également parfois les mains des communiants qui n'étaient pas tout à fait propres, et puis limiter l'irrévérence dans les communions. J'y ajoute deux motifs. Un motif anthropologique, d'abord parce que la communion sur la langue est une attitude d'enfant qui vient recevoir l'aliment céleste et qui nous rappelle la gratuité des dons de Dieu et aussi notre faiblesse vis-à-vis des faveurs qui nous sont faites. Et puis un motif théologique, bien sûr, la communion sur la langue est celle qui est le plus à même de manifester la foi en la présence réelle et la référence que nous devons avoir vis-à-vis du Verbe incarné qui est pleinement Dieu. Voilà, ce sont les quatre grands arguments que l'on peut
regroupés et qui vont justifier cette évolution des pratiques liturgiques. Merci beaucoup, Monsieur le chanoine, de toutes ces explications. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à votre communication. Donc, chanoine Grégoire de Guilbon, la communion dans la main aux temps apostoliques, dans l'ouvrage collectif intitulé « Bref examen critique de la communion dans la main » avec une préface du cardinal Raymond Burke. Merci beaucoup, Monsieur le chanoine. Bonjour Monseigneur, merci de nous rejoindre et de nous honorer de votre présence. Donc vous êtes évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron et vous avez publié un communiqué suite au vote de la loi de bioéthique le 29 juin dernier par l'Assemblée nationale. Alors pouvez-vous d'abord nous rappeler quelles sont les principales dispositions de cette loi dite de bioéthique ? Ça me paraît important en effet de le rappeler parce que c'est largement ignoré du grand public. Si l'on en croit la presse commune. On parle toujours évidemment du projet phare qui est la PMA sans père, c'est-à-dire la fabrication d'enfants intentionnellement privés de père, donc à l'intention de couples de femmes homosexuelles ou de femmes célibataires. Mais on oublie de dire aussi qu'il y a l'autoconservation des ovocytes sans motif médical, remboursée aussi par la sécurité sociale, qu'il y a la fabrication de bébés médicaments qui a été largement étendue, l'expérimentation sur les cellules embryonnaires souches d'embryons non utilisés à des fins thérapeutiques, et puis aussi la ligne rouge qui a été franchie par la fabrication d'embryons transgéniques et d'embryons chimériques, c'est-à-dire homme-animal, par l'apport de cellules embryonnaires animales dans des embryons humains. Alors en quoi ce vote est-il, selon vos propos, particulièrement consternant ? Particulièrement consternant parce qu'il touche à l'origine même de la vie humaine, à sa conception. Et donc il s'oppose directement au dessein créateur de Dieu. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc on est en train de toucher à ce qui est le plus sacré de la vie humaine, qui est l'origine de la vie humaine, le commencement, qui n'appartient pas à l'homme, et qui fait donc d'un nouvel être humain, déjà présent dans un embryon humain depuis sa conception, eh bien, l'objet d'un désir des parents. Et finalement, c'est une nouvelle forme d'esclavage, de domination de l'homme sur l'homme qui est mise qui est légalisée. Alors vous dénoncez des lobbies ultra-minoritaires et puis également un dialogue démocratique ouvertement falsifié. Qu'entendez-vous par là ? Écoutez, c'est manifeste que ce sont des droits individualistes qui sont demandés par quelques-uns à travers des revendications qui sont largement orchestrées par la presse depuis des années, par des lobbies en effet ultra-minoritaires, qui vont être inscrits dans la loi commune. Alors sans doute que ça a été voté de manière démocratique par l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas oublier de rappeler que les citoyens avaient été appelés à participer à cette consultation par les États généraux de la bioéthique en 2018, dont le président de la République avait ouvertement souhaité qu'elle conduise à un large consensus sans lequel il ne s'engagerait pas dans la promulgation d'un tel projet de loi, et il se trouve que ce consensus n'a pas été obtenu, ni par les États généraux de la bioéthique, qui ont été un déni de démocratie parce qu'ils ont été passés à la trappe, tout simplement, et largement ignorés dans le processus, mais aussi parce que, c'est du jamais vu, les deux chambres, que ce soit donc le Sénat et l'Assemblée nationale, se sont opposés frontalement sur cette question. Le Sénat lui-même a même rejeté en bloc ce projet de loi. C'est du jamais vu, et pour moi, c'est sans doute une anomalie démocratique grave. Alors vous écrivez « Les promoteurs de ce projet de loi auront à répondre de leurs actes devant Dieu ». Envisagez-vous des décisions analogues vis-à-vis de ce que l'on peut appeler communément les promoteurs de la culture de mort, donc des décisions analogues à celles que viennent prendre les évêques américains dans leur assemblée plénière en demandant à ce que les politiciens partisans de la culture de mort ne puissent plus accéder à la communion? Alors, je ne sais pas si j'en suis là pour l'instant.
sachant que, hélas, les grands promoteurs, ou sans doute tant mieux, les promoteurs de cette loi de bioéthique ne se précipitent pas dans nos églises. Donc je ne pense pas que j'aurai beaucoup à leur proposer ou à leur interdire la communion eucharistique. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'opposent gravement au dessein de Dieu, donc il y a une justice divine. Même si nous plaidons pour la miséricorde, car le Seigneur veut la miséricorde, et nous prions comme le Seigneur en demandant qu'il leur pardonne s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils ne sont passibles d'excommunication late sententiae que dans la mesure où ils ont conscience de ce que c'est que l'excommunication et où ils ont conscience d'appartenir pleinement à la communion de l'Église. Mais en tout cas, je veux dire par là que ça ne peut pas rester impuni et que c'est une alerte, un avertissement que l'Église doit donner aussi à ses promoteurs de lois qui vont directement contre le dessein de Dieu que de s'exposer au jugement de Dieu. Alors, ces personnes, effectivement, ne se précipitent pas dans les églises, mais nous avons eu des exemples récents de personnalités politiques s'étant engagées, en particulier dans la promotion et la défense de l'avortement, bénéficiant d'obsèques religieuses catholiques, ce qui a quand même surpris un certain nombre de fidèles. Qu'en pensez-vous ? C'est sûr que c'est toujours très difficile. Maintenant, ces personnes dont vous parlez, je suppose que c'est par exemple le président de la République, M. Giscard d'Estaing, peut-être lui-même s'est-il repenti, personne n'en sait rien. L'évêque qui a pris la décision de célébrer ses obsèques a peut-être eu un repentir de sa part. Donc ça, je ne peux pas aller jusqu'à juger les consciences, même si vous avez raison que c'est un fait social. L'Eucharistie est aussi une réalité sociale qui doit être défendue, et je crois que nous devrions être un peu plus sensibles et un peu plus délicats sur la question. Il s'agit incontestablement d'une nouvelle défaite des partisans de la défense de la vie. Quelle leçon vous semble être devoir tirer de cet événement ? Moi, je dirais que pour l'Église en elle-même, la première leçon que nous sommes invités à tirer, c'est que le dialogue a ses limites, que nous ne pouvons pas considérer que l'Église est seulement une composante d'une société démocratique, à parité avec tous les autres corps sociaux engagés dans un dialogue dit démocratique. L'Église reçoit sa mission de Dieu et non pas des hommes. Elle a une autorité qui lui vient du Christ, et je crois que c'est le moment peut-être de se ressaisir toujours plus de cette mission prophétique de l'Église. Dialoguer est une chose. Nous remarquons que nous l'avons fait avec beaucoup un a priori de bienveillance et beaucoup de sérieux. Les seuls argumentaires fondés scientifiquement, philosophiquement, anthropologiquement, éthiquement sont ceux qui ont été présentés par l'Église. Mais force est de constater qu'en face, il n'y avait absolument aucun désir de dialoguer. Et je crois que l'Église doit parler à la conscience des gens. Elle doit, avec son autorité, celle qui vient du Christ, proclamer la vérité et assumer sa mission, à temps et à contre-temps, d'éclairer et d'éduquer les consciences. Donc votre sentiment est vraiment dans ce dialogue avec les autorités publiques d'avoir été certainement pas entendu, écouté poliment. Quelle place peut encore tenir l'Église dans les débats, les nouveaux débats qui vont se poser, puisque maintenant, de manière logique, c'est parti pour les débats sur la GPA. Je crois qu'il faut que l'Église parle à la conscience des gens. Il faut qu'elle accomplisse sa mission qui est de proclamer l'Évangile, d'enseigner les nations même, comme Jésus l'a donné dans son mandat missionnaire à ses apôtres, enseigner toutes les nations. Il y a une part d'enseignement public, d'enseignement de proclamation sur les toits de la vérité sur l'homme que le Christ détient et dont il nous a fait les intendants et les porte-voix. Donc je crois qu'il faut vraiment que nous travaillions à éclairer les consciences et puis que nous engagions les catholiques dans un combat qui n'est pas seulement un combat politique, mais qui est un combat spirituel, qui appelle une vraie conversion des uns et des autres et qui sait aussi s'appuyer sur la prière de supplication d'un Dieu qui écoute le cri des pauvres, comme je l'écris dans mon communiqué, et qui fera bien justice. Et qui rendra justice de toute façon, parce que la victoire, elle est évidemment la vérité. Merci de ces paroles d'espérance. Pour reprendre une expression bien connue, de défaite en défaite, nous nous acheminons vers une inéluctable victoire. Absolument, et j'y crois beaucoup. Alors merci, n'ayons pas Monseigneur. peur, et entrons dans l'espérance.
Bonjour Hubert de Cézieux. Vous avez publié dans le numéro 338 de l'hebdomadaire La Nef, consacré au dossier Les Tradis, un article intitulé « Une meilleure transmission ». Sur quelles données sociologiques repose le constat de départ de votre article ? Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est peut-être un constat de bon sens, où l'on voit que les familles dites tradies, effectivement, intuitivement, ont une meilleure transmission dans les jeunes générations. Mais au-delà, ça c'est que du sens commun. Et il fallait une étude un peu plus approfondie. Et je me suis appuyé beaucoup sur les travaux de Monsieur Cuchet et de Yann Révon du Closiou, qui ont publié des articles intéressants des études intéressantes sur le fait qu'effectivement, dans le monde dit traditionnel, la transmission de la foi paraît meilleure que dans d'autres groupes ecclésiaux. Alors vous distinguez 4 éléments principaux qui, selon vous, expliquent ce meilleur taux de transmission de la foi dans les milieux traditionnels. Quels sont-ils ? Alors le premier, le plus important, c'est d'abord la transmission elle-même dans les familles. Je crois que les familles dites traditionnelles sont prêtes à beaucoup de sacrifices pour essayer de transmettre le mieux possible l'héritage de la foi. Et pour ça, elles s'organisent autour d'écoles, autour de monastères et autour de toute une vie communautaire qui facilite cette transmission de la foi. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans la transmission elle-même, si vous voulez, elles essaient d'intégrer la totalité de la personne. C'est-à-dire qu'elles s'adressent autant à la mémoire qu'à la volonté ou qu'à l'intelligence. La volonté, par exemple, c'est le fait de ne pas transiger sur certains éléments essentiels de la transmission de la foi. Un seul exemple suffira, c'est par exemple l'obligation dominicale. Il n'y a aucun relativisme dans cette approche, il y a au contraire une affirmation forte. Après, il y a des éléments plus fondamentaux encore qui sont la primauté donnée au sacré pour essayer de conquérir l'âme et la personne. Et ça se manifeste bien sûr à travers la liturgie, mais pas uniquement. À travers tout l'ensemble qui va pour, par exemple, donner, si vous voulez, pour saisir l'âme le plus profondément possible. Ça passe par le respect des formes, ça passe par le respect d'un rite, ça passe par une vénération du Saint-Sacrement, et par exemple la communion qui se donne uniquement, qui se reçoit uniquement sur la langue. C'est tout un ensemble de choses, si vous voulez, sans faire de théologie, c'est tout un ensemble de choses externes, qui se manifestent clairement et qui donnent une grande cohérence à cette transmission de la foi. Je crois que là, il y a un élément important. Et puis le dernier élément, c'est peut-être le fait que le monde traditionnel est quand même assez réservé, pour ne pas en dire plus, sur le monde moderne, et donc ne se fait pas prendre au piège des différentes modes. Il maintient un certain nombre de choses parce que pour lui, ça fait partie de cette cohérence globale. Ils ne sont pas du monde dans ce sens-là. Ne faut-il pas ajouter à cela une pratique sacramentelle que l'on pourrait qualifier de plus sacrale par rapport à des pratiques modernes plus communautaristes ? Je pense au fait que dans la nouvelle formule du baptême, il n'y a plus d'exorcisme, que dans le monde traditionnel, la confirmation est reçue plus tôt, vers 6, 7, 8 ans, plutôt que 10, 11, 12 ans, et puis également l'importance donnée à la confession auriculaire par rapport aux confessions collectives, aux absolutions collectives ou à l'absence de confession tout court. Alors, certainement, Jean-Pierre, mais je ne suis pas théologien et donc j'aurais plus de mal à m'aventurer sur ce sujet-là, bien qu'intuitivement, il me semble que vous ayez tout à fait raison. Ce que je crois fondamentalement, si vous voulez, c'est que dans une analyse plus sociologique, dans le monde traditionnel, ce qui me paraît, alors ça c'est bien sûr très important, mais encore une fois, ce n'est pas mon domaine de prédilection, ce qui me paraît plus important sur le plan sociologique, c'est le fait qu'il y ait cette cohérence de fond dans la transmission. Et on essaie de faire découvrir l'ensemble de l'édifice catholique aux jeunes générations auxquelles on le transmet. Et dans cet édifice, le sacré a naturellement sa place. Et je crois que cette cohérence et cette absence de relativisme que l'on peut trouver malheureusement ailleurs
incite beaucoup à l'affirmation. Il y a un autre élément encore qui est important, c'est que je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on a complètement oublié, en tous les cas occulté, tout ce qui touche aux fins dernières et tout ce qui touche au salut des âmes. Et il est rare d'entendre prêcher en dehors du milieu traditionnel sur la peur la crainte que doit susciter autour de nous le fait qu'il y ait des âmes qui se perdent. D'abord les nôtres, la nôtre bien sûr, mais aussi les autres. Il faut se battre pour le salut des âmes. Et c'est un discours qu'on n'entend plus et qui, je crois, est absolument essentiel dans la transmission parce que c'est lui qui donne. S'il ne faut pas sauver les âmes, il ne faut pas contribuer à sauver les âmes, c'est bien sûr le Seigneur qui sauve les âmes, mais si on ne se bat pas pour ce salut des âmes, alors à quoi tout cela sert-il? Et on tombe dans une forme de relativisme que le pape Benoît XVI avait mis en évidence en parlant de la dictature du relativisme. Alors ces éléments sociologiques, chiffrables, vous semblent-ils pris en compte par les autorités ecclésiastiques alors que semblent peser quelques menaces sur la liberté de célébration de la messe traditionnelle? Alors, on entend des choses qui se prépareraient à Rome. Je ne suis pas dans le secret romain, donc il m'est difficile de vous parler là-dessus. Mais ce qui est très surprenant, ce qui est très étonnant quand même, c'est que le monde traditionnel réussit, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot, peut-être mieux que d'autres secteurs ecclésiaux à transmettre la foi. Je crois que c'est une donnée, encore une fois, non seulement de bon sens, mais corroborée par les faits, par les éléments. Il est extrêmement surprenant que les pouvoirs ecclésiastiques ne semblent pas en tenir compte ou essaient de marginaliser totalement cette donnée qui est pourtant essentielle à l'heure d'une décadence effroyable. Parce que le mot effroyable est vraiment celui qui correspond dans la transmission de la foi. Et ignorer un groupe ecclésial pour lequel cette transmission se fait mieux, me semble non seulement grave, et je pense que les historiens seront très sévères vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui ne veulent pas tenir compte de cet état de fait. Y a-t-il eu des réactions à votre article? Oui, plusieurs. J'en ai eu plusieurs, et ce qui m'a étonné et fait plaisir à la fois, ce sont des réactions qui ne sont pas venues du monde dit traditionnel, mais qui sont venues essentiellement de prêtres diocésains, qui ont lu cet article et qui m'ont remercié à cause de la clarté peut-être de cet article, et surtout pour eux, ça illustrait bien la raison pour laquelle cette transmission était mieux faite. Ils faisaient également le même constat, ils avaient parfois du mal à mettre des mots simples sur ce constat. Et donc j'étais assez touché de ces réactions de prêtres diocésains qui ne sont pas issus du milieu traditionnel, même s'ils le voient d'un œil plutôt favorable. Merci beaucoup de toutes ces explications. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à votre article « Une meilleure transmission » dans le numéro 338 de la Nef, intitulé « Les tradis ». Donc, cette émission s'achève. Nous nous retrouverons le 29 août. C'est Guillaume de Thiolois qui assurera cette émission. Donc, d'ici là, vous pouvez bien sûr partager cette émission, faire vos commentaires. Je vous souhaite également de bonnes vacances et que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bonne semaine, bon dimanche et bonnes vacances à tous.